J'aimerais parler au premier ministre d'un sondage qui est sorti en mai dernier, qui indiquait que les Québécois et les Québécoises d'expression anglaise sont considérablement plus inquiets que les Québécois et Québécoises qui parlent français de contracter le coronavirus ou qu'un membre de leur famille contracte le coronavirus. À l'époque, le premier ministre s'était fait poser cette question et il avait expliqué ces statistiques en blâmant les médias anglophones, particulièrement un journaliste de la Gazette qui, disait-il à l'époque, était responsable de cette anxiété chez les anglophones du Québec. 3 mois plus tard, est-ce que le premier ministre maintient cette explication-là? Et j'espère que non. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qui explique, selon lui, que les anglophones québécois sont plus inquiets que les francophones au niveau de la pandémie de COVID-19? Le ministre? Bon, je vais être prudent pour faire choquer les gens autour de moi, là. Mais écoutez, j'ai parlé d'Aaron Derfel, journaliste à The Gazette. D'abord, je dois dire, j'adore Philippe Authier de The Gazette, qui fait un travail extraordinaire. OK? Si vous regardez les tweets, OK, ou les articles d'Aaron Derfel, j'ai calculé au moins 10 articles différents où M. Derfel m'accusait d'avoir menti, directement ou indirectement. Bon, évidemment que je ne suis pas d'accord avec M. Derfel. Je pense que, de façon générale, les articles qui sont publiés par The Gazette, qui est le journal qui est peut-être le plus lu, sont objectifs, sont bien faits, mais je trouve que M. Derfel, là, puis je vous invite à aller voir les tweets de M. Derfel là, des 6 derniers mois, là. Faites un soir l'exercice d'aller voir. Je pense que même les gens de l'opposition vont trouver que ça penche pas mal toujours du côté que tout ce que fait le gouvernement n'est pas bon. Bon. Est-ce que c'est la seule raison? Non. Probablement qu'il y a d'autres raisons qui expliquent que les anglophones sont plus craintifs. Évidemment, les anglophones écoutent plus CNN, écoutent plus les médias américains, qui sont très négatifs à l'égard de M. Trump. Donc, il y a probablement d'autres explications. Merci. M. le député de Gouin. J'aimerais entendre le premier ministre sur ces autres explications parce que Twitter, dans mes souvenirs, il y a une très faible minorité de la population québécoise qui est abonnée à ce réseau social. Et respectueusement, ça me semble un peu court comme explication de dire qu'il y a quelques tweets et quelques articles, même une dizaine, qui expliquent des statistiques aussi fortes. Je rappelle au premier ministre que ces statistiques-là sont valides à Montréal et à l'extérieur de Montréal. Le premier ministre le sait, je n'ai pas besoin de lui dire, il est premier ministre de tous les Québécois et Québécoises, même les gens au Québec qui parlent en anglais. Au lieu de blâmer les médias, peut-il nous dire, dans sa gestion de crise, qu'est-ce qu'il va faire de mieux pour la deuxième vague, pour que les Québécois et les Québécoises qui parlent anglais soient rassurés, parce que les dernières statistiques qu'on a, c'est que ces gens-là ne sont pas rassurés. Monsieur le Premier ministre. Je pense bien là, que le co-chef de Québec solidaire n'est pas en train de me proposer de parler ou de faire plus de points de presse seulement en anglais, là. Donc, déjà, je suis allé plus loin que la loi et les règlements en gardant une partie de mes interventions en anglais. Je rappelle que Aaron Derfel est pas seulement sur Twitter, c'est le journaliste santé du journal The Gazette qui est très lu. Puis je reviens sur l'explication que je donnais tantôt. Je suis certain que le co-chef de Québec solidaire écoute CNN, écoute les médias américains, puis parfois, avec raison, on est très dur à l'égard de la gestion de Donald Trump et ça inquiète la population. Ça inquiète la population américaine, ça inquiète aussi la population québécoise anglophone qui écoute CNN et les médias américains. Merci.